beaucoup de débats ici en France, à travers les médias. Quand ils parlent de l'Azawad, ils n'en parlent qu'en termes négatifs. C'est-à-dire que quand l'Azawad, le MNLA, réalise des actions spectaculaires, personne n'en parle. Quand il y a Ansardine, l'Akmil, le Mujoua, qui les mettent en difficulté, ou qui commettent des crimes dans l'Azawad, là, on attribue ces crimes au MNLA. Il y a une injustice criarde dans cette façon de traiter l'information. Le gouvernement provisoire kabyle, ce sont frères du MNLA et ce sont frères du peuple touareg et il le soutient jusqu'à la libération totale et la reconnaissance de l'Azawad en tant que membre de l'ONU. Donc, l'hypocrisie française, nous sommes en France, et l'hypocrisie médiatique particulièrement. On ne parle jamais de l'Algérie. L'Algérie, tout le monde s'accorde à considérer qu'elle considère le Sahel comme entre guillemets, son arrière-cour. C'est-à-dire, tout le monde reconnaît à l'Algérie qui a une puissante armée d'avoir, de se créer une zone d'influence, une zone militaire qui lui soit propre, une zone de domination et de colonisation. Tout le monde sait que l'AQMI est une fabrication des services de l'Algérie. Tout le monde sait que Ansardine est financé, armé par l'Algérie. Tout le monde sait que le Qatar envoie des armes et des dollars pour les islamistes dans le but de détruire le premier État berbère qui s'est mis sur pied. Mais personne ne le dit. Nous sommes là pour rappeler cette tranchante vérité à ceux qui veulent lui tordre le cou. La Kabylie, elle aussi, aspire à sa liberté où elle l'aura par la négociation, le bon sens et la raison, par les pressions internationales sur le pouvoir militaire et dictatorial algérien, ou bien la Kabylie, un jour ou l'autre, d'espoir las, finira par prendre son destin en main par elle-même. Vive le MNLA, vive le peuple touareg, vive la Kabylie, vive le gouvernement provisoire kabyle, vive une Kabylie libre. Je dirais, vive l'Azawad, indépendant, démocratique et laïque. Monsieur Dafarhad, merci beaucoup. C'est un excellent discours que nous apprécions énormément. La parole revient à Madame Josiane Spirou, représentatrice de France-Israël. Je m'en excuse, je n'avais pas disparu, mais je parlais de vous, chers amis du MNLA, avec France Culture. Donc j'ai dit ce que je pensais, ce que j'avais à dire, et je continuerai à le dire. Mossad nous a apporté un fleuve de liberté en France depuis que nous t'avons rencontré. Ton peuple mérite et a le droit de vivre, d'être libre, d'être autonome, d'être indépendant. Vous êtes des frères pour nous. Je représente ici France-Israël, je représente Primo Info également. Nous soutenons votre cause parce qu'elle est juste, comme nous soutenons la cause des serfs kabyles. Mais il y a Ansardine, et tu nous as répondu, nous sommes démocrates. Ansardine sera au gouvernement, à nos côtés. Et de même que vous avez des partis d'extrême droite, nous aurons un parti religieux. Leur religion sera à la maison, ce ne sera pas une religion d'État.
vous leur donniez la liberté. Ils ne vous l'ont pas donnée, ils vous l'ont volée, ils vous l'ont confisquée. Vos femmes sont violées, vos hommes sont décapités, tous vos monuments sont détruits. C'est injuste, aucun être humain ne peut accepter cela. Et nous, à vos côtés, nous ne l'accepterons jamais. Nous serons à vos côtés parce que vous méritez de vivre. Vous méritez de donner une leçon aux êtres humains qui se taisent, aux journalistes qui se taisent aujourd'hui et qui se contentent de dire « le MNLA a une double parole ». Non, vous avez une seule parole. Mais eux vous ont contourné, vous ont détourné de la vérité et eux ne méritent pas de vivre. Votre combat mérite d'être soutenu par la presse, par les hommes libres, par les associations, par les institutions. Nous serons à vos côtés, Mossa. Nous ne vous abandonnerons pas. Vive le MNLA! Merci madame que j'ai présentée comme représentatrice alors qu'il fallait dire représentante, je suis désolé. La prochaine parole, la parole elle revient à monsieur Richard.